je dois dire que votre humble serviteur a fait très fort pour cette vidéo. Après avoir passé 1 heure à restaurer ce coupe-chou, j'ai par égard effacé la vidéo. Impossible de la retrouver. Donc, il va falloir faire avec quelques photos et quelques vidéos de la progression au niveau du microscope. Ça devrait bien se passer. Et surtout, j'ai une question pour vous à la fin. À tous, donc on se retrouve avec un très beau rasoir vintage, Joseph Rogers & Son numéro 2, Star & Cross. Donc vraiment une lame bien gravée, vous voyez, sympa avec la chasse bien top, je pense d'origine. Donc voici l'inscription sur les lames, donc Joseph Rogers, et bien sûr c'est un rasoir fait en Angleterre à Sheffield. Donc bien sympa, avec une lame que j'ai dû repolir parce qu'elle était bien rouillée. Et donc voici ce que ça donne le reste du biseau qu'on va devoir refaire. Donc bien sûr, il n'y a plus du tout de fil. Il y a pas mal d'incrustations aussi de rouille que j'ai pu éliminer. Bon, ça laisse quand même pas mal de trous dans la lame. Donc j'espère qu'on va pouvoir la restaurer. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Néanmoins, il y a quand même de belles dents qu'on va devoir enlever. Vous voyez, là, il y a des bons creux quand même à revoir. Et une chose qui me fait peur, c'est ça. On vient de le passer. C'était une fissure. Donc, j'ai utilisé mon Atoma 600 pour tout dégrossir et refaire un biseau avec. Et voici ce que ça donne au microscope juste après. Donc, vous voyez, le biseau a été fait. On est sur une lame qui est assez droite, du coup, c'est pas mal. On a pu rattraper toutes les dents, c'est nickel. Néanmoins, vous voyez, là, on ne l'a pas fait. Du coup, je vais devoir repasser un coup dessus. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est ça. Je viens de noter qu'il y a une bonne fissure dans la lame. Donc, ça ne se voit pas à l'œil nu. Bien au microscope, et du coup, on ne pourra pas la rattraper. On pourra peut-être éventuellement l'atténuer. Donc ensuite, j'ai passé sur toutes mes pierres standards, donc là, les Tomo Nagura, les Asano Nagura. Et du coup, on a pu obtenir un fil qui est quand même pas mal sympa, qu'on va pouvoir voir ici, donc vraiment très régulier. On a plus ces dents qui sont toutes parties, donc ça, c'est vraiment top. Et là, la seule chose qui va rester, qui était prévue de toute manière, ça va être cette fissure qu'on va retrouver atténuée, mais qui est toujours ici, vous voyez. Et elle est vraiment profonde, donc il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc j'ai quand même passé au strop. Donc j'ai fait 150, 200 passes dessus, donc c'est un Kanayama 60 000. Et j'ai pu faire du coup ensuite le test du cheveu, tout ce qu'il y a de plus standard, voir si ça passe bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez là, ça coupe bien, hein, c'est top. Maintenant, le test de cheveux passe bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce que je voulais faire, c'était quand même aussi un rasage test et voir si cette fissure allait ou non avoir un impact sur mon rasage. En sachant que cette fissure apparaît au niveau du nez. Vous voyez, c'est pas vraiment en pleine lame, et du coup, c'est un endroit qu'on utilise très peu souvent, où on met de manière très peu de pression. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu un rasage qui était vraiment très sympa. Donc bon, moi ça m'embête un peu effectivement, parce que quand je le vois au microscope, c'est toujours embêtant, mais le rasage était top. Donc ma question à vous, c'est, vous raseriez avec un rasoir comme cela, ou non? Et est-ce que vous avez déjà des rasoirs où il y a des micro-fissures, éventuellement, et que ça passe très bien? Là, en l'occurrence, pour moi, ça passe très bien, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci de me le donner. À bientôt, du coup. Au revoir. Et pour la prochaine, j'essaierai d'avoir une vidéo entière. Bye bye.